l'ère matriarcale vient de commencer. J'aimerais aujourd'hui discuter de ça avec toi. Depuis quelques temps, je commence à me dire qu'en fait, de nos jours, la femme n'a quasiment plus besoin de l'homme. Regarde, si tu penses, aujourd'hui, si on essaie de parler terre à terre, aujourd'hui, la femme peut travailler donc, et gagner autant qu'un homme. Tu vois, elle peut travailler et subvenir à ses besoins. Peut-être même elle peut gagner beaucoup plus en fonction de son éducation, de ce qu'elle fait dans la vie. Donc financièrement, elle peut s'en sortir. Aujourd'hui, la femme n'a plus besoin qu'on la protège. De nos jours, on est dans des sociétés très sûres. Et encore plus avec l'avenir, dans l'avenir, avec l'intelligence artificielle, la femme aura encore besoin moins de l'homme. Regarde pour la guerre. Aujourd'hui, la femme ne dépend plus de l'homme pour se protéger contre la guerre. De toute façon, dans 10-15 ans, ça ne sera pas les hommes qui vont combattre. Ça va être des intelligences artificielles, ça va être des drones, ça va être des destructions à distance téléguidées par l'intelligence artificielle. Il y aura très peu de présence d'hommes. Il y aura très peu de personnes sur le terrain vraiment à se combattre, à s'affronter face à face. C'est qui demande du courage. Donc même pour la guerre, la femme n'aura plus besoin de l'homme. Tu sais, avant, Première Guerre mondiale, bien avant, de l'histoire, c'était les hommes qui faisaient la guerre pour protéger le village, pour protéger le pays, pour protéger la nation. Aujourd'hui, pas besoin. Aujourd'hui, c'est des drones. Il ne faut pas voir, jusqu'à présent, oui, il y a des armes, il y a des mitrailleuses et tout. C'est quand il y a des conflits, par exemple, tu vois, dans le même pays, il y a la rébellion, où il y a une guerre civile. Oui, là, les gens ne se tuent pas de manière automatique, tu vois. Mais quand ça va être des guerres comme la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, où c'est des nations qui s'entretuent, je te promets qu'il y aura très peu de confrontations ou quasiment pas de confrontations avec d'hommes quoi, qui se font face et qui s'entretuent. Il y aura très peu. Ça va être que des drones qui vont s'entretuer. C'est celui qui aura la meilleure technologie. Donc, de toute façon, homme ou femme, on est tous foutus quand il y aura la guerre. Aujourd'hui, même la sécurité, la femme n'a plus besoin d'un homme. Bientôt, dans 10-15 ans, il y aura des caméras partout qui seront bourrées d'intelligence artificielle, qui vont reconnaître les harcèlements dans la rue, la nuit, tout ça, très rapidement, qui va directement communiquer avec une autre intelligence artificielle, un robot intelligence artificielle, un robot police qui va intervenir en quelques secondes, qui va descendre par drone, celui qui agresse ou celui qui vole la femme, il va le gazer ou n'importe quoi. Donc aujourd'hui, dans 10 ans, de toute façon, la femme n'aura plus besoin qu'on la protège. Quoi autre? La femme peut faire un enfant tout seul aujourd'hui. Elle n'a pas besoin d'un homme. Elle peut juste aller à l'hôpital, s'inscrire, donner ses critères. Je veux un homme de telle taille, de telle ethnie, voilà, tac, tac, je veux ça, tel âge et tout, qui a fait des études, bam, 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 bam. Elle achète le sperme, on lui met ça, tac, 9 mois après, elle a son enfant. Et c'est différent. Même l'homme, tu peux dire l'homme peut faire ça, mais c'est différent parce que si toi, l'homme, tu pars donner ton sperme, on te donne un enfant. 9 mois après, on te donne un enfant. Bon, il vient d'où lui? Tu vois, alors que la femme, quand on lui met ça dans son ventre, ça pousse pendant 9 mois. Elle développe une relation. Cet enfant, elle va souffrir pour l'avoir. Donc, elle va développer de l'amour. C'est vraiment comme son enfant, tu vois. Alors que l'homme, il n'aura pas ce truc-là. Qu'est-ce qui fait que tu es fier de ton enfant? C'est quand tu as séduit sa mère, quand ensuite tu as vécu avec sa mère, elle est tombée enceinte, puis après tu as suivi toute la grossesse et tout, tu vois, et tu es fier quoi, de tout le process. Mais là, juste, tu donnes le sperme, quelques temps après, on te ramène un enfant, c'est pas la même chose. Donc la femme, elle a un avantage de ce côté-là, elle peut avoir un enfant. Si tu regardes tout, aujourd'hui, la femme, vraiment, elle n'a quasiment pas besoin de l'homme. Elle n'a quasiment pas besoin de l'homme. Et donc, on va rentrer dans une société matriarcale dans laquelle il y a un déséquilibre. Parce que, je sais dit aujourd'hui, la femme n'a quasiment pas besoin de l'homme, mais l'homme, il a toujours besoin de la femme. Il a toujours besoin de la femme. Déjà, je t'ai dit pour avoir un enfant. Aujourd'hui, si tu veux avoir un enfant dont tu es fier, tu es obligé d'avoir une femme. Parce que sinon, aller à l'hôpital et on te donne un enfant, c'est pas ton enfant vraiment. C'est comme si tu vas te sentir comme si tu l'as juste, t'as pris, comment on appelle ça, tu l'as adopté, quoi. Tu vois. Donc, tu as cet avantage. Tu as besoin d'une femme pour faire un enfant. Deux, c'est que malheureusement, Dieu nous a créé de telle sorte que nos besoins en termes nos besoins conjugaux, tout ça en termes de, tu sais, sexuellement, tu as un déséquilibre avec les femmes, n'est-ce pas? Tu as un déséquilibre. La femme a, en tout cas en général,
elle est un peu plus, je dirais, dépendante, tu vois, n'est-ce pas, des relations conjugales, tu vois. Donc, tu as besoin d'une femme parce que toi, de base, naturellement, biologiquement, tu vas toujours aller vers les femmes. Tu auras même besoin plus élevé vers les femmes. Donc, regarde, il y a un vrai déséquilibre, tu es d'accord. Comment rétablir l'équilibre? Parce que sinon, on est foutu en fait. Parce qu'à un moment, les femmes vont se rendre compte qu'en fait, si nous, on vient tout le temps vers elles, tout le temps, on veut, et elle, en vrai, elle n'a pas grand-chose à gagner. Elle n'a pas grand-chose à gagner. Et comment rétablir l'équilibre? Il y a un seul moyen. C'est que tu deviennes, c'est que tu donnes ce que les femmes veulent aussi. Il y a un truc qu'elles veulent. Et c'est quoi? La première des choses, c'est il faut que tu sois un homme qui sache prendre soin des femmes. Il faut que la femme aime qu'on lui donne de l'affection, qu'on prenne soin d'elle. Je te promets, la femme, quel que soit son âge, elle veut qu'on prenne soin d'elle, tu vois. Il faut que tu apprennes à t'occuper d'une femme. Tu lui donnes de l'attention, tu prends soin d'elle au bon moment, de la bonne façon. N'est-ce pas? Pas trop, sinon c'est trop. Pas trop peu aussi, sinon c'est trop peu. Il faut savoir calibrer le bon équilibre, prendre soin d'elle au bon moment et de la bonne façon. N'est-ce pas? Il faut savoir la faire se sentir belle. Il y a très peu d'hommes qui peuvent faire une femme se sentir belle. Si toi tu sais le faire, tu es en train de donner, c'est un truc que les femmes aiment. C'est vraiment un truc puissant pour une femme, d'avoir un homme qui la fait se sentir belle. Donc il faut que toi aussi tu apprennes cela pour rétablir l'équilibre. Il faut que tu saches flatter les femmes de la bonne façon. La faire se sentir spéciale. Ça c'est un vrai, c'est un vrai atout que tu as. Les femmes aiment ça beaucoup. Il y a très peu de femmes qui peuvent la faire se sentir spéciale. N'est-ce pas? Vraiment, c'est cet aspect-là du côté de les femmes ont des besoins qui sont très souvent centrés autour d'elles. Tu vois, le fait de prendre soin d'elles et de la faire se sentir spéciale, de la faire se sentir belle. Et tu dois maîtriser cela. Tu dois maîtriser cela. Et les hommes qui vont s'en sortir dans le futur avec les femmes, c'est ces types d'hommes-là qui vont pouvoir ressentir les femmes, qui vont les sentir spéciales, belles, qui vont leur donner de l'affection, de l'attention au bon moment, de la bonne façon. Et tu vas voir, si tu as une femme, à chaque fois que tu vas faire ce que j'ai dit, prendre soin de ta femme, lui donner de l'affection de la bonne façon, pas trop peu aussi, pas trop souvent, mais pas trop rare aussi. Quand tu vas la faire se sentir belle, très souvent, quand tu vas la faire se sentir spéciale, très souvent, tu vas voir que la femme commence à te faire des trucs. À chaque fois que tu vas prendre soin de ta femme, tu vas voir que ta femme commence à prendre soin de toi. Tu vois, elle va commencer à te faire les bons plats. Prends soin de ta femme. Sois un homme masculin. Parce que c'est le truc pour rééquilibrer les choses, c'est d'être masculin. Mais être masculin, ça va être violent. La masculinité, c'est ces trois trucs-là que je t'ai dit. Savoir prendre soin d'une femme, savoir faire en sorte qu'une femme se sente spéciale et faire en sorte qu'une femme se sente belle. C'est ça un homme masculin. Et c'est ça un homme masculin. Et si tu fais ça, tu vas rétablir tu vas rétablir en fait l'équilibre. Parce qu'un homme qui maîtrise ces trois trucs-là, les femmes le respectent. Et c'est un vrai atout. C'est-à-dire, dans l'échange, elle sera satisfaite d'échanger ce qu'elle a contre ces atouts-là. Le fait d'être un homme masculin qui prend soin d'elle, qui sait la faire sentir spéciale et belle, aimée. Mais de la bonne façon. C'est toute une question de calibrage avec les femmes. Il faut savoir calibrer. Quand c'est trop, c'est pas bon. Quand c'est trop rare aussi, c'est pas bon. C'est une question, il faut trouver le juste milieu. Donc, c'est ça que je voulais faire dans cette vidéo. On est rentré dans l'ère matriarcale et tu dois développer des compétences qui vont te permettre de rééquilibrer les forces.